Shalom, Parashat Vayakhel. Et aujourd'hui dans le cours, on ne va pas parler de choses, de grands secrets qui se cachent dans la paracha, mais de quelque chose de bien précis, la didactique dans la paracha. Alors la didactique, c'est quelque chose qu'on trouve dans la Torah partout. Et peut-être les exemples les plus frappants, c'est tous les exemples qui sont rapportés par nos sages, lorsqu'ils nous font remarquer que chaque fois qu'il y a marqué Hazé, Hazot, Zot, celui-ci, celui-là, il s'agit de passages dans lesquels Akadosh Baruch Hu, en expliquant des choses à Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, parallèlement, montrait à Moshe Rabbeinu ce dont il parlait. Par exemple, lorsque dans Parashat Shmini, on nous dit Zot Achaya Asher Tochelu, voici la bête que vous mangerez. Alors on parle de celle que l'on peut manger, celle que l'on ne peut pas manger. Bon, Moshe Rabbeinu ne connaissait peut-être pas nécessairement tous les animaux, alors Akadosh Baruch Hu lui montrait. Voilà, il prenait le lapin par une oreille, et puis, alors tu vois, ça, on ne peut pas manger. Et ça, on peut manger. Donc, Zot, celui-ci, ça nous fait comprendre qu'il y avait aussi quelque chose qui était représenté, qui était montré à Moshe Rabbeinu. On a la même chose avec Achodesh Hazeh Lachem dans Parashat Bo, lorsque Akadosh Baruch Hu dit ce mois sera pour vous le premier mois. Alors ce mois Akadosh Baruch Hu a montré quelque chose. Ce qu'il a montré, nous disent nos sages, c'est la lune telle qu'elle est lorsque l'on peut commencer à proclamer le mois comme étant un nouveau mois. Ou Vezeh Maaseh HaMenorah. Alors voici la façon dont la menorah sera faite, là aussi. Alors si on lit la description de la menorah dans la Torah, c'est pas évident de comprendre. Et Vezeh Maaseh HaMenorah, voici la façon de faire la menorah. Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu aussi la menorah pour qu'il comprenne exactement de quoi il s'agissait. Et la même chose pour Zeitenu, c'est ce qu'ils devront donner les Bnei Israël pour être achetés. Alors là, nos sages nous disent Moshe Rabbeinu ne comprenait pas comment le fait de donner un demi-shekel, ça pouvait nous racheter de nos fautes. Akadosh Baruch Hu lui a montré un demi-shekel avec du feu. Et il y a beaucoup d'explications là-dessus. En quoi ce demi-shekel que l'on donne, il contient le feu de l'action. Toujours est-il qu'il y a eu quelque chose qui a été montré à Moshe Rabbeinu et qui l'a aidé à comprendre ce que Akadosh Baruch Hu lui demandait. Ici, on va voir que Moshe Rabbeinu lui-même, dans notre paracha, lui-même a développé toute une didactique qui est appliquée ici au début de la paracha. Et sans cette façon de voir les choses, alors on a beaucoup de problèmes de comprendre ce que veut nous dire Rashi au début de la paracha. Alors, de quoi je vais vous parler ici? Lorsqu'au début de la paracha, la Torah nous dit Vayakhel Moshe et kol adat bnei Israël ve'omer alehem hele advarim asher tivah Hashem la'asatotam. Moshe Rabbeinu a rassemblé toute l'assemblée des bnei Israël. Il leur a dit voici les choses qu'Akadosh Baruch Hu veut vous transmettre. Et là, lorsque dans toutes ces parachutes, alors on parle du Mishkan, on parle du sanctuaire, alors de façon assez étonnante, la Torah ici, Moshe Rabbeinu, nous parle du Shabbat. Alors ça commence par Sheshet Yamim te'aseh melacha, pendant 6 jours votre travail sera fait. Uvayom hashvi'i lachem kodesh, le 7e jour sera saint. Shabbat Shabbaton Hashem, ce sera le Shabbat des Shabbats, quelque chose de très important. Kol ha'oseh bo melacha yumat, alors quiconque fera un travail le Shabbat sera tué. Lo tevaru esh bechol mezvotechem b'yom haShabbat, alors après on a l'interdiction d'allumer du feu le Shabbat. Puis après, alors à nouveau un verset dans lequel on nous dit que Moshe Rabbeinu proclame à toute l'assemblée des Bnei Israël ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé de transmettre. Donc c'est assez étonnant parce qu'on avait déjà un verset qui ressemblait tout au début de la paracha. Et ici maintenant, alors c'est pas de Shabbat dont on va parler, mais c'est du Mishkan, c'est du sanctuaire, et énormément ici de détails sur le sanctuaire, sur tout ce dont on a besoin pour le sanctuaire, et puis pourquoi on a besoin de ces choses-là, quels sont les différents ustensiles qu'il y aura, qu'il faudra faire. Toutes ces choses-là maintenant vont être détaillées par Moshe Rabbeinu. Et alors le rapport entre ces deux sujets, le Shabbat et puis après le Mishkan, alors nous dit Rashi,
Je reviens maintenant au deuxième passage, au deuxième verset. Lorsque la Torah nous disait Shechet Yamim Te'aseh Melacha, pendant 6 jours, votre travail sera fait, nous dit Rashi Shechet Yamim, pendant 6 jours, Egdim Lehem Azarat Shabbat Litzui Melechat Mishkan. Alors a priori, je vais traduire, Akadosh Baruch Hu, Dieu qui leur donne la Torah, a fait précéder les prescriptions du Shabbat aux prescriptions du sanctuaire. On voit que Moshe Rabbeinu leur parle d'abord du Shabbat, et puis après, il parle du sanctuaire. La Torah nous parle d'abord du Shabbat, et après on nous parle du sanctuaire. Alors pourquoi d'abord Shabbat, après le sanctuaire? L'Omar Sheino Dochet Shabbat, pour que l'on apprenne que le sanctuaire ne repousse pas le Shabbat, c'est-à-dire que la construction du sanctuaire ne pourra pas être repoussée, ne pourra pas repousser les interdictions de Shabbat, c'est-à-dire que finalement le Shabbat, on ne pourra pas construire le sanctuaire. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a appris d'ici, a priori? On a appris en passant chez Rashi que lorsque l'on a 2 sujets qui sont juxtaposés, le premier est plus important que le second, et c'est pour ça que qu'on précède ici le Shabbat au Mishkan, pour que l'on apprenne que le Shabbat est plus important que le Mishkan, c'est-à-dire que la construction du Mishkan, du sanctuaire, ne repoussera pas le Shabbat. C'est a priori ce que veut nous dire Rashi. Mais si c'est ce que veut nous dire Rashi, cette chose-là, elle contredit toutes sortes d'autres endroits. On va prendre 2 exemples, où l'on voit qu'on a des sujets qui sont juxtaposés, on a un sujet, un second sujet, et puis le premier, on va voir qu'il est justement moins important que le second. Alors le premier exemple que l'on va prendre, c'est dans la Sidra, la paracha de la semaine dernière, dans Parashat Ki Tisa. Dans Parashat Ki Tisa, il se trouve qu'on avait on avait exactement ces 2 mêmes sujets, le sujet du Mishkan et le sujet de Shabbat. Et si je prends maintenant au Pérec, au chapitre 31, וידבר השם אל משה לאמור, ראה קראתי בשם בצלאל בנורי בן חור למטה יהודה, הקדוש ברוך הוא dit à Moshe Rabbeinu, voilà, j'ai appelé Betzalel, j'ai convoqué Betzalel, le fils de Uri, le fils de Hur, de la tribu de Yehuda, et puis je lui ai demandé finalement de faire le Mishkan. Je lui ai donné énormément de force, je lui ai donné un esprit divin, je lui ai donné de la sagesse, etc. Tout ça, c'est pour que finalement ils construisent le Mishkan. Alors qu'est-ce qu'il y a à construire? C'est aussi décrit. Alors il faut faire la table, et puis il faut faire la menorah, et puis il faut faire l'autel pour les encens, etc., etc., etc. Ouais. Alors on a comme ça tout un détail. Et puis après, ויאמר השם אל משה לאמור, הקדוש ברוך הוא dit à Moshe, ואתה דבר על בני ישראל לאמור, אך את שבתותי תשמרו, כי אותי ביני וביניכם לדורותיכם. הקדוש ברוך הוא dit à Moshe, et toi parle aux enfants d'Israël en ces mots, cependant vous observerez mes Shabbats. Alors ici, Rachid nous dit, malgré le fait que je t'ai demandé de faire le Mishkan, attention, le Mishkan ne repoussera pas le Shabbat. Donc Shabbat est plus important que le Mishkan. Mais ici, si on regarde bien, on avait 11 psukim, 11 versets pendant lesquels on a parlé du Mishkan d'abord. Après, on nous parle du Shabbat. Alors aussi avec quelques halachot, quelques lois comme ça du Shabbat qui sont apportées. Et puis, Rachid en Parashat Ki Tisa nous expliquait, nous justifiait cette juxtaposition de ces 2 sujets, du Shabbat et du Mishkan, et en expliquant que le Mishkan ne repoussait pas le Shabbat. Mais si on regarde bien, d'abord on nous parlait du sanctuaire, et puis après uniquement, on nous parle du Shabbat, malgré le fait que le Shabbat est plus important. Alors comment ici, dans notre paracha, Rashi peut nous dire que le Shabbat qui est placé avant le Mishkan vient nous faire comprendre que le Shabbat est plus important que le Mishkan. Dans Parashat Ki Tisa, c'était tout le contraire. On nous parlait d'abord du Mishkan, du sanctuaire, puis après du Shabbat. Puis on avait compris que Shabbat est plus important. Là maintenant, on nous dit le contraire. Un autre exemple. Dans Parashat Kedoshim, dans Vayikra, au chapitre 19, au verset 3, nous dit la Torah, Ish imo ve'aviv tirau ve'et shabtotai tishmoru ani Hashem Elokechem. Alors chacun devra craindre sa mère et son père, ve'et shabtotai tishmoru, et vous devrez observer les Shabbats.
Et Rachid nous dit, alors pourquoi est-ce que l'on a ces deux choses? Attention, tu devras craindre ta mère et ton père, certes, mais tout ça, c'est à condition de ne pas transgresser le Shabbat. C'est-à-dire que si ta mère et ton père te demandent, ta mère ou ton père te demande de transgresser le Shabbat, ça tu ne pourras pas le faire. Et donc on comprend que le Shabbat, c'est encore plus important que le respect du père et de la mère. Mais comment est-ce que la Torah nous a introduit tout ça? Ish imo vaviv tiraou vet shabtotai tishmoru. D'abord on nous dit qu'il faudra respecter ses parents, puis après le Shabbat. Et pourtant le Shabbat est le plus important. Donc on ne comprend pas ici ce que nous dit Rashi quand il nous dit que le plus important c'est le premier. Donc ici, vu qu'on nous parle de Shabbat, dans notre parasha, dans Parashat Vayakhel, on nous parle d'abord du Shabbat et après du Mishkan, du sanctuaire. C'est pour nous faire comprendre que le Shabbat est plus important que le sanctuaire. Ben ici on a pris deux exemples où Dafka, précisément, la chose qui était, la seconde était celle qui était plus importante. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans Parashat Kitissa, il s'agit justement du Shabbat et du sanctuaire aussi. Hein? Et on nous apprend là-bas que le Shabbat est plus important que le sanctuaire, alors qu'on nous parle d'abord du sanctuaire et après du Shabbat. Par rapport au Shabbat, et puis au respect des parents, à la crainte des parents, dans Parashat Kedoshim, ben là aussi on nous dit, attention, le Shabbat est plus important que le respect des parents, que la crainte des parents. Mais on nous parle d'abord de la crainte des parents, puis après du respect des parents. Alors d'où vient maintenant, dans notre Sidra, ce principe de Rashi, selon lequel ce qui précède est plus important? On voit le contraire dans d'autres endroits. Alors a priori, on pourrait répondre de façon assez simple. On pourrait dire, non, mais attention. En ce qui concerne les deux exemples que l'on a pris dans Parashat Kitissa ou dans Parashat Kedoshim, malgré tout, c'est complètement différent. Dans la mesure où l'enseignement qui est fait de l'importance, alors dans Parashat Kitissa, du Shabbat par rapport au Mishkan, dans Parashat Kedoshim, du Shabbat par rapport à la crainte des parents. Eh bien, ce n'est pas appris par la place du Shabbat par rapport à l'autre sujet dans la paracha, mais par quelque chose qui est complètement différent. Par exemple, dans Parashat Kitissa, tout simplement il y a marqué cependant vous observerez mes Shabbats. C'est-à-dire qu'on a parlé d'abord du Mishkan, après on nous parle de Shabbat, mais il y a ce mot cependant. Cependant vous observerez le Shabbat. Du mot cependant on comprend que ça vient complètement restreindre l'importance du Mishkan. Le Mishkan, le sanctuaire est important, certes, on vient d'en parler, et puis avec détail, et puis il y a énormément de choses qui sont extrêmement importantes. Mais cependant, vous garderez mes Shabbatot. Ce mot cependant, c'est de lui qu'on a appris finalement l'importance du Shabbat. Donc ce n'est pas grave que Shabbat vienne ici en deuxième position, parce que de toute façon, c'est pas de la position relative du Shabbat et du sanctuaire que l'on a appris l'importance de l'un ou de l'autre. C'est du fait qu'il y ait écrit cependant, vous observerez les Shabbats, et de là on apprend que le Shabbat est plus important. Chez nous, on n'a pas de cependant, on n'a aucun terme, on a juste deux sujets qui sont l'un avant l'autre. Par conséquent, on peut dire, voilà, tant que l'on a un mot qui va nous faire comprendre l'importance d'un sujet par rapport au second, c'est de ce mot que l'on apprend, puis la place n'est pas importante. Et puis, lorsque l'on n'a aucun mot comme ça qui nous fait comprendre quel est le sujet le plus important, le premier, c'est le plus important. A priori, on pourrait répondre comme ça. En ce qui concerne les Parashat Kedoshim aussi, nous avions Ish imo vaviv tiraou vet shabtotai tishmoru ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu. Nous avait dit Rashi là-bas dans Parashat Kedoshim, donc dans Vaïkra, au 19e chapitre, au 3e verset, nous dit Rashi, attention, d'où est-ce que l'on apprend que l'observation du Shabbat est plus importante que la crainte des parents, du fait qu'il y a écrit Ani Hashem Elokechem, attention, nous dit Akadosh Baruch Hu, je suis l'Éternel votre Dieu, et que nous explique Rashi, que veut dire Akadosh Baruch Hu quand il nous dit, après nous avoir dit, vous craindrez votre mère et votre père, et vous garderez les Shabbats, je suis l'Éternel votre Dieu, je suis l'Éternel votre Dieu, que eux aussi doivent, vos parents, que votre père aussi, nous dit exactement Rashi, et doit suivre, et j'ai ordonné de suivre le Shabbat. Par conséquent, dans la mesure où le père aussi a pour ordre de suivre le Shabbat, on ne pourra pas dire que le respect du père, qui lui-même est complètement assujetti au Shabbat, est plus important que le Shabbat. Par conséquent, là-bas aussi on avait un élément, Ani Hashem Elokechem, qui était là pour nous faire comprendre finalement l'importance d'un sujet sur l'autre, ici en l'occurrence l'importance du Shabbat sur la crainte des parents. Donc, encore une fois, on pourrait répondre à notre interrogation qui était comment Rashi apprend
du fait que la Torah a fait précéder Shabbat et du sanctuaire, comment Rashi peut-il apprendre que le Shabbat est plus important que le sanctuaire, alors que l'on a, dans deux autres endroits que l'on a cités ici, et le Shabbat qui vient en deuxième position et justement qui est plus important? Tout simplement, dans notre Sidra, on n'a absolument aucun terme qui nous fait comprendre si le Shabbat ou le sanctuaire est le plus important. Par conséquent, le premier, en l'occurrence le Shabbat, est le plus important. Dans les deux autres endroits, on a des mots qui nous font comprendre l'importance du Shabbat. Par conséquent, le Shabbat peut être en deuxième position, c'est pas important. Cependant, vous observerez mes Shabbats. Le mot cependant nous fait comprendre l'importance du Shabbat, même s'il est en deuxième position. Ou bien, Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu, qui a porté après l'histoire de la crainte des parents et du Shabbat, qui nous fait comprendre finalement que le Shabbat est plus important que la crainte des parents. Et donc, a priori, on a répondu à notre problème. Ici, chez nous, dans notre paracha, où l'on n'a aucun terme qui nous aiderait à comprendre quel est le sujet le plus important, le premier est le plus important. Ok. Mais malgré tout, si l'on répond comme ça, là aussi on a un problème. Parce que si réellement, comme nous dit Rashi a priori, et ce qui est en première position, c'est plus important que ce qui est en seconde position, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'il y ait un limoud, un enseignement bien précis qui nous ferait comprendre l'importance du deuxième sujet, si c'était vraiment comme ça, que le premier est plus important. Plutôt que de se casser la tête à rajouter des mots dans tous les autres sujets, mais tout simplement, chaque fois qu'il y a deux sujets, qu'on veut faire comprendre qu'il y en a un qui est plus important que l'autre, pas besoin d'apporter aucun mot en plus, tout simplement, que le plus important on le mette en première position, et puis ça y est, on aura tout compris. Dans Parashat Kitissa, par exemple, pourquoi plutôt que de nous dire cependant vous observez le Shabbat, si réellement il y a un principe selon lequel ce qui est en première position est le plus important, la Torah aurait dû nous parler d'abord de Shabbat, après nous parler du Mishkan, et puis on aurait compris que le Shabbat est plus important que le Mishkan. Dans Parashat Kedoshim, on veut nous faire comprendre que le Shabbat est plus important que la crainte des parents. Plutôt que de dire vous craindrez votre mère et votre père, vous observerez le Shabbat, je suis l'Éternel votre Dieu. Pourquoi nous dire je suis l'Éternel votre Dieu? Dis-nous tout simplement, vous observerez le Shabbat, vous craindrez votre mère et votre père, puis on comprendra que le Shabbat est plus important que la crainte de la mère et du père. Et donc on a économisé quelques mots, Ani Hashem Elokechem, et on a compris que le premier sujet, donc ça aurait été le Shabbat, ça on avait donc inversé, est le plus important et c'est tout. Or la Torah Bemet ne fait pas ça. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas précéder dans tous les endroits ce qui est le plus important, et il se trouve que très souvent, ce qui est le plus important c'est en deuxième position, et puis on a toutes sortes d'autres indices qui vont nous faire comprendre ce qui est le plus important. Alors pourquoi? Alors a priori, on peut arriver à la conclusion, on va essayer d'étayer ça et de montrer que c'est réellement comme ça, et que c'est même l'avis de Rashi, et que l'on n'a pas compris Rashi pour le moment, mais a priori, on peut dire comme ça de façon claire et nette, qu'il n'y a pas de principe dans la Torah, selon lequel ce qui est en première position est plus important que ce qui est en seconde position, parce que sinon ce principe aurait été utilisé dans tous les cas, et donc on n'a pas compris ce que nous dit Rashi. Ok. Alors, si c'est comme ça, on va essayer même d'approfondir ce que je vais dire maintenant en quelques mots, mais si c'est comme ça, alors qu'est-ce que Rashi veut nous dire? Tout simplement, on va redire Rashi, et puis on va comprendre que Rashi veut nous dire quelque chose de complètement différent. Rashi ici, on avait dit, donc je suis au début de la paracha, et au chapitre 35, deuxième verset, donc le deuxième verset de la paracha, et puis Rashi nous dit, Sheshet Yamim, 6 jours, pendant 6 jours votre travail sera fait, et Rashi nous fait comprendre que le fait qu'on ait fait précéder de Shabbat, ça nous fait comprendre que le Shabbat est plus important. Et Gdimle Mazarat Shabbat, Letzevu Melechat Mishkan, Lomar Sheino Dochet Shabbat. Alors qu'est-ce qu'on avait expliqué tout à l'heure? Tout à l'heure on avait compris que la Torah, Kadosh Baruch Hu, a fait précéder l'ordre du Shabbat pour que l'on comprenne que le sanctuaire ne repousse pas le Shabbat. Mais en réalité, c'est pas ce que vous nous dites Rashi. Parce que finalement, le fait que le Shabbat est plus important que le sanctuaire, c'est quelque chose que l'on a déjà appris des versets dans Parashat Kitissa. Donc si on l'a déjà appris dans Parashat Kitissa, pourquoi avoir besoin maintenant de le réapprendre en faisant précéder le Shabbat? On n'a pas besoin. Tout simplement, la chose est la suivante.
Dans Parashat Ki Tisa, on a ce Ach et Shabtotai Tishmoru, cependant vous observerez mes Shabbats. Et ce cependant nous fait comprendre que le Shabbat est plus important que le sanctuaire. Donc quand on arrive dans notre paracha, on le sait déjà que le Shabbat est plus important que la construction du sanctuaire. Et par conséquent, ce que veut nous dire Rashi ici, c'est quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, dans Parashat Ki Tisa, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle à Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu va transmettre à Moshe Rabbeinu toutes sortes de lois du Shabbat. Il va lui transmettre toutes sortes de lois qui concernent le Mishkan. Et va lui transmettre aussi un principe. Dans Er Hatzeptotai Tishmoru, ce principe est que le Shabbat est plus important que le sanctuaire. Donc on a trois choses. Des lois relatives au sanctuaire, des lois relatives au Shabbat, et le fait que le Shabbat est plus important que le sanctuaire. Maintenant, Moshe Rabbeinu, dans Parashat Vayakel, la différence entre Parashat Ki Tisa et Parashat Vayakel, c'est que dans Parashat Ki Tisa, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle à Moshe Rabbeinu, et dans Parashat Vayakel, c'est Moshe Rabbeinu qui va parler maintenant au peuple. Et donc ici, lorsque la Torah nous dit Yigdim lahem ezarat Shabbat etzivim melechat hamishkan, c'est pas que la Torah ou Akadosh Baruch Hu a fait précéder le Shabbat au Mishkan pour que l'on comprenne que le Shabbat est plus important que le sanctuaire. Non. Là, ici, la Torah vient uniquement nous dire que Moshe Rabbeinu, lorsque maintenant il va transmettre tous ces messages qu'il a reçus au Bnei Israël, d'ailleurs, si on regarde, il y a vraiment un parallélisme entre ce qu'il y a dans Parashat Ki Tisa et puis ce qu'il y a dans Parashat Vayakel. Ouais, par exemple, le fait que quelqu'un qui transgresse le Shabbat est passible de mort, alors, bon, c'est pas quelque chose qui revient souvent. Dans Parashat Vayakel, Mechalea Mot Yumat, c'était écrit. Ouais, quiconque, dans Parashat Ki Tisa, et quiconque va transgresser le Shabbat sera passible de mort. Là, c'était écrit, si vous voulez voir comme ça, Parashat Ki Tisa, c'était donc au chapitre 31, au verset 14, Ushmartem ta Shabbat ki kodesh ilachem mechalea mot yumat, quiconque, donc vous garderez le Shabbat parce que c'est un jour saint, et quiconque va transgresser le Shabbat sera passible de mort. Ouais. Alors bon, on reviendra comme ça à l'occasion, et si c'est pas si facile, ouais, de tuer quelqu'un qui transgresse le Shabbat. Il s'agissait de personnes qui étaient tout à fait conscientes de ce qu'était le Shabbat, à qui on avait dit attention, tu sais que lorsque tu transgresses le Shabbat, tu es passible de mort. Et puis ces personnes-là disaient oui, je sais, et malgré tout, je suis intéressé à transgresser le Shabbat. Et alors là, ils étaient lapidés, c'était quelque chose qui était extrêmement rare quand on lapide quelqu'un finalement, parce qu'il fallait remplir toutes ces conditions. Toujours est-il, on a cette information comme ça qui était dans Parashat Ki Tisa, qui était une des informations qui devait être transmise par Moshe Rabbeinu au Bnei Israël. Et cette chose-là, on la retrouve dans notre paracha. C'est-à-dire que dans les quelques lois du Shabbat que l'on a ici, en dehors du fait qu'on a appris que c'est interdit, par exemple, d'allumer le feu, on nous a appris aussi que pendant 6 jours, ton travail sera fait, le 7e jour, c'est un jour saint, un jour extrêmement saint. Quiconque fera un travail sera passible de mort. Cette information qui était dans Parashat Ki Tisa ici est transmise. Donc tout ça pour vous dire que les informations que Moshe Rabbeinu a reçues par Parashat Ki Tisa, c'est celles qu'il va faire passer ici dans Parashat Vayakel. Donc il y a quelques lois du Shabbat qu'il va enseigner, il y a quelques lois du Mishkan qu'il va enseigner, mais Akadosh Baruch Hu, s'il lui avait fait comprendre, et c'est quelque chose que l'on apprend d'un verset, que cependant vous observerez mes Shabbats, et on avait compris de là que le Shabbat était plus important que le Mishkan. Lorsque maintenant Moshe Rabbeinu devra faire passer ce message au Bnei Israël, il se dit attends, je pourrais leur dire ça comme ça, ouais, et de façon assez terne, et leur dire quelles sont les lois du Mishkan, leur dire quelles sont les nouvelles lois du Shabbat que l'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant, puis après leur dire attention, le Shabbat est plus important que le Mishkan. Mais Moshe Rabbeinu veut rendre la chose vivante, et par conséquent, ici au début de son sermon finalement, parce qu'il va rassembler ici tous les Bnei Israël pour leur parler, il se dit, vu que je dois faire passer le message que le Shabbat c'est encore plus important que le Mishkan, je vais te parler d'abord du Shabbat, et c'est ce qui se passe ici. Et donc ce que veut nous dire Rashi, c'est pas que l'on apprenne, c'est pas que l'on a un nouveau principe selon lequel ce qui est en première position est plus important que ce qui est en seconde position. Il n'y a pas de principe comme ça dans la Torah. Ouais. Tout simplement, il vient nous expliquer, Rashi, pourquoi est-ce que... Donc, finalement, si au niveau logique, j'explique la chose. Alors, c'est pas comme on avait pensé, que l'on a
une certaine chose qui est écrite dans la Torah, ici un certain ordre, et à partir de là, bon, on apprend une halakha qui est le Shabbat est plus important que le Mishkan. Non, c'est pas ça. Mais c'est tout le contraire. C'est que le fait que le Shabbat est plus important que le Mishkan, c'est quelque chose que l'on sait déjà quand on arrive dans notre paracha, on l'a appris dans Parashat Kitissa, d'un autre principe, le fait qu'il est écrit cependant là-bas. Et quand on arrive dans notre paracha, on sait déjà cette chose-là. Et ce que nous dit Rashi, c'est pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, au niveau didactique, eh ben, il a parlé d'abord du Shabbat. Hein, donc on explique finalement Moshe Rabbeinu ici, mais tout simplement parce que il veut bien leur faire comprendre que le Shabbat est plus important, donc il leur parle de ça. Et d'abord, et par conséquent, ben, on a mis de côté cette histoire de principe qu'on aurait cru pouvoir comprendre ici de Rachid. Non, Rachid ne parle pas de principe d'étude de la Torah selon lequel ce qui est en première position est le plus important, mais il nous explique uniquement pourquoi Moshe, au niveau didactique, eh ben, il va nous parler d'abord du Shabbat pour nous faire passer cette idée. Ok, je crois que l'idée maintenant, cette idée est claire. Malgré tout, il nous reste quand même deux petites questions. La première question, c'est pourquoi est-ce que ça nous viendrait à l'idée de penser que le Mishkan c'est plus important que le Shabbat? Pourquoi c'était tellement important de dire que le Shabbat est plus important que le Mishkan? Qui aurait pu penser, et pourquoi, que construire le Mishkan c'est quelque chose qui était plus important que le Shabbat, au point où Moshe Rabbeinu a besoin comme ça de nous parler d'abord du Shabbat, etc. Je veux dire, quel est le problème? Quelle est la Hava Amina? Quelle est cette idée qui aurait pu nous monter à la tête selon laquelle le sanctuaire est plus important que le Shabbat, au point où on aurait pu penser peut-être que la construction du sanctuaire repousserait le Shabbat. Ouais. D'où cette idée. Et la deuxième chose, c'est que si réellement, comme on comprend ici, le Shabbat est plus important que le Mishkan, alors pourquoi Akadosh Baruch Hu aussi n'a pas fait comme Moshe Rabbeinu dans notre paracha, et dans Parashat Kitissa, pourquoi il n'a pas fait précéder tout simplement les ordres du Shabbat aux ordres du Mishkan? Ouais, c'est aussi une question qui se pose. Pour répondre à cette question, ben on va revenir comme ça à Parashat Kitissa. On va voir un Rashi qui était un peu étrange et qu'on va essayer de comprendre. Lorsque dans Parashat Kitissa, la Torah, au début du 31e chapitre, vient de nous parler du sanctuaire, et puis maintenant elle va nous parler de Shabbat. Alors il y a un verset, le verset 13, que je voudrais analyser avec vous, avec Rashi, avec le commentaire de Rashi. Nous dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, Ve'ata daber al bnei Israël lemor chatiptotai tishmoru. Et toi, alors attention, parle aux bnei Israël, aux enfants d'Israël, et dis-leur, attention cependant, il faudra que vous observiez mes Shabbatot. Ok, c'est ce que nous dit le verset. Rachid nous dit deux choses a priori qui reviennent sur elles-mêmes. Ve'ata daber al bnei Israël, et toi tu parleras aux bnei Israël, nous explique Rashi, Ve'ata et toi, Afalpi shefkadticha letzavotam al-melechat amishkan, malgré le fait que je t'ai donné comme responsabilité de leur ordonner de construire le sanctuaire, attention, ne commence pas à penser qu'on peut repousser le Shabbat pour faire ce travail. Alors là, on ne comprend pas. Quel rapport maintenant entre le fait que Kadosh Baruch Hu ait dit à Moshe Rabbeinu, il est donné comme responsabilité à Moshe Rabbeinu d'ordonner au Bnei Israël la construction du Mishkan? Pourquoi est-ce que on aurait pu penser que Moshe Rabbeinu arriverait à la conclusion qu'il est possible de dénigrer un petit peu le Shabbat et puis de faire précéder finalement le sanctuaire au Shabbat? On ne comprend pas vraiment ce que vous nous dites, Rashi. Mais ce qui est encore moins compréhensible, c'est que juste après, Rashi revient un peu sur cette idée, comme ça une deuxième fois. Cependant, vous observerez mes Shabbats, nous dit Rashi, malgré le fait que vous serez très habile et puis vous ferez les choses, la construction du Mishkan, vous les ferez avec rapidité, Shabbat, altidachem ipanecha, avec zèle, avec habileté et avec empressement. Shabbat, altidachem ipanecha, malgré tout, vous ne repousserez pas le Shabbat. Et nous explique Rashi, d'où on apprend ça, du verset. Kol akin verakin meutin, quand il y a marqué cependant, ça vient
diminuer l'importance de ce qu'il y avait écrit avant, les Ma'et Shabbat Melechat Mishkan, pour diminuer le Shabbat du sanctuaire, c'est-à-dire, pour que l'on comprenne que l'importance du sanctuaire, elle est un petit peu diminuée par Shabbat. Shabbat, il n'y a pas de construction du sanctuaire. Mais ici, donc, si l'on revient sur Rashi, le Rashi ici, il nous dit deux fois la même chose. Ouais. À deux reprises ici, il nous dit que Shabbat, c'est moins important que le sanctuaire. Alors, si on regarde bien, une fois ça a été dit par rapport à Moshe Rabbeinu, une fois ça a été dit par rapport au Bnei Israël. Une fois ça a été appris du mot Ve'ata daber Bnei Israël, et toi tu parleras au Bnei Israël. Le mot est toi. Ouais. En général, quand il parle à Moshe Rabbeinu, il lui dit Daber Bnei Israël, parle aux enfants d'Israël. Et toi tu parleras aux enfants d'Israël, c'est un mot qui est en trop, à partir duquel Rashi comprend qu'il y a cette idée de Shabbat qui est plus important que le Mishkan, on va voir comment. Et après, dans la deuxième partie du verset, du mot on apprend aussi la même idée. Alors, on va regarder de façon encore plus précise dans les mots, et puis on va comprendre ici ce que Baruch Hu veut dire à Moshe Rabbeinu, ce que Baruch Hu veut dire à Moshe Rabbeinu par rapport au Bnei Israël. Ve'ata daber al Bnei Israël, et toi tu parleras au Bnei Israël, nous dit Rashi, Ve'ata malgré le fait que je t'ai donné comme responsabilité de leur ordonner la construction du Mishkan, attention, ne repousse pas le Shabbat. Alors on s'était demandé, mais pourquoi il repousserait le Shabbat? Quel rapport? On va expliquer ça. Mais toujours est-il qu'on comprend qu'Akadosh Baruch Hu maintenant parle à Moshe Rabbeinu, toi, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, et tu as une bonne raison de penser que le Mishkan, le sanctuaire, c'est plus important que Shabbat, et ne fais pas cette erreur. Et après, malgré le fait que vous serez empressés à construire le Mishkan, ne repoussez pas le Shabbat, Pourquoi cet empressement? Je veux dire, pourquoi l'empressement? D'accord, l'empressement, les Bnei Israël sont empressés à faire le mitzvot. Mais pourquoi est-ce que l'on aurait pu penser que l'empressement des Bnei Israël à faire le Mishkan il soit tellement grand qu'il repousse le Shabbat? Je veux dire, qu'est-ce que Rashi veut nous dire ici dans tout ça? Pour comprendre, il faut savoir. Dans Rashi, dans plusieurs endroits, on avait parlé une fois, et par rapport à Parashat Trouma, de plusieurs avis par rapport quant au sujet de savoir et quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé au Bnei Israël de construire le Mishkan. Est-ce que c'était juste après Matan Torah? Est-ce que c'était après avoir pardonné au Bnei Israël de la faute du Vaudor, c'est-à-dire après Yom Kippour de la deuxième année? Il y a plusieurs façons de voir. En tout cas, ce qu'on va voir ici, c'est qu'en ce qui concerne Rashi, d'après Rashi, l'ordre du Mishkan, et c'est quelque chose que l'on peut voir à plusieurs reprises, et dans Parashat Kitissa, et dans Parashat Pekudei aussi. Mais Rashi pense qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné aux enfants d'Israël de construire le Mishkan, et même à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan, uniquement après Kippour de la deuxième année. Alors, un des endroits comme ça on peut voir ça, c'est dans Parashat Kitissa, au chapitre 33, au verset 11. C'est l'article Idvarecha ou Masarlo Luchot Achonot. Akadosh Baruch Hu, donc, le jour de Yom Kippour, dit à Moshe Rabbeinu, ça y est maintenant, je pardonne au Bnei Israël. Il lui a donné les deuxièmes tables de la loi. Veyarad, veitril et tzavotoal melechat mishkan, et Moshe Rabbeinu donc est descendu sur terre avec les tables de la loi, et Akadosh Baruch Hu a commencé maintenant à l'ordonner de construire le Mishkan. Donc on voit que même Moshe Rabbeinu n'a reçu cet ordre qu'après Yom Kippour de la deuxième année. Et on a un autre endroit, au début de Parashat Pekudei, où le Mishkan est appelé Mishkan Haedut. Le Mishkan, le sanctuaire du témoignage. Alors Rashi nous dit pourquoi est-ce qu'il est appelé sanctuaire du témoignage? Parce qu'en réalité le sanctuaire c'est un témoignage qu'a voulu donner Akadosh Baruch Hu au peuple, aux différents peuples, qu'ils comprennent bien que, contrairement à ce qu'ils auraient peut-être voulu après la faute du Vaudor, ils auraient bien voulu qu'Akadosh Baruch Hu finalement laisse tomber le peuple d'Israël pour choisir peut-être un autre peuple, Chas v'Shalom. Akadosh Baruch Hu veut bien montrer que non, le peuple d'Israël, le choix d'Akadosh Baruch Hu dans le peuple d'Israël, c'est quelque chose qui est irréversible, malgré la faute. Et donc, lorsqu'il y a eu la faute du Vaudor, c'est finalement grâce à cette faute du Vaudor qu'Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il y aurait un Mishkan. C'est-à-dire que d'après cette façon de voir de Rashi,
Ouais. Le Mishkan, le sanctuaire, on n'en aurait pas eu besoin s'il n'y avait pas eu la faute de Vaudor. Finalement, on a gagné ce sanctuaire. Et quand il va y avoir le sanctuaire dans lequel Akadosh Baruch Hu va résider, dans lequel il y aura la Shrina, la présence divine, ben, les peuples qui verront cette présence divine, parce qu'elle se traduit en toutes sortes de miracles que l'on peut voir dans le Mishkan, que l'on peut voir dans le Beth Amikdash aussi par la suite. Par conséquent, ben, ce Mishkan, finalement, il a été conçu par Akadosh Baruch Hu uniquement pour prouver aux différents peuples, après la faute du Vaudor et après qu'Akadosh Baruch Hu ait pardonné au Bnei Israël de la faute du Vaudor, pour bien prouver que non, Akadosh Baruch Hu continue à être présent, la Shrina, la présence divine, est toujours ici avec le peuple d'Israël. Et donc si l'on comprend que c'est comme ça, finalement, ce Mishkan, il va de pair avec le pardon d'Akadosh Baruch Hu. Et les Bnei Israël qui sont encore sous l'emprise et sous le traumatisme de la faute du Vaudor, Akadosh Baruch Hu maintenant, en Yom Kippour, il vient de leur pardonner, mais malgré tout, ils sentent qu'ils ont quelque chose à faire. Ils sentent qu'il y a un rapport finalement entre ce pardon et puis ce Mishkan, qui sera ce sanctuaire, qui sera la preuve qu'Akadosh Baruch Hu a pardonné au Bnei Israël. Ils ont toutes les bonnes raisons maintenant de s'empresser, c'est cet empressement dont parle Rashi ici dans Parashat Ki Tisa. Lorsqu'il dit Afal Pishet You, malgré le fait que vous serez empressés à construire le Mishkan. Pourquoi ils seront empressés? Ils seront empressés parce qu'ils comprennent que pour faire revenir la présence divine, finalement, il faut qu'il y ait qui est parti avec réellement avec le Vaudor, il faut construire le Mishkan. Par conséquent, ils seront pressés à faire le Mishkan. Et on peut comprendre par conséquent pourquoi, et c'est pas pourquoi on peut penser que la construction du Mishkan repousserait Shabbat. Mais pourquoi il risque ici d'avoir tellement de zèle que, c'est l'entrée de Shabbat, mais ouais, non, mais le Mishkan c'est tellement important qu'on va encore travailler un petit peu, et puis finalement, il risque de transgresser le Shabbat. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu est obligé de bien préciser, attention, c'est vrai que c'est très important, mais faites très attention à ne pas déborder sur le Shabbat. Le Shabbat c'est encore plus important que la construction du Mishkan. En ce qui concerne Moshe Rabbeinu, donc ici, c'est pour ça que l'on a ce Ach et Tishmoru. Pourquoi c'était tellement important de préciser que le Shabbat était plus important que le sanctuaire? C'est justement en raison de cet empressement des Bnei Israël à vouloir construire le sanctuaire, qu'il fallait absolument mettre ici un arrêt et dire attention, Shabbat, malgré tout, c'est encore plus important. En ce qui concerne maintenant Moshe Rabbeinu, on voit qu'il y a aussi un message qui est dit à Moshe Rabbeinu. On a dit dans ce Rashi très important dans Parashat Ki Tisa, au chapitre 31, au verset 13, on a deux choses. Akadosh Baruch Hu veut dire à Moshe Rabbeinu de faire comprendre aux Bnei Israël que leur empressement ne doit pas déborder sur le Shabbat. Alors ça, on a expliqué pourquoi. Mais autre chose aussi, quelque chose qui concerne précisément Moshe Rabbeinu. ואתה אף על פי שהפקדתיך לצוותם על מלאכת המשכן אל יקל בעיניך לדחות את השבת מפני אותה מלאכה. Je traduis, et toi, malgré le fait que je t'ai donné comme responsabilité de leur ordonner de construire le sanctuaire, attention, ne sois pas trop ouvert par rapport au Shabbat, c'est-à-dire ne dénigre pas le Shabbat, et en voulant finalement leur dire de construire le sanctuaire. Alors là, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu ici veut dire à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui ferait penser à Moshe Rabbeinu que le Shabbat est plus important que le... pourquoi est-ce qu'il penserait que le sanctuaire est plus important que le Shabbat? Alors il faut comprendre qu'il y a deux choses qui sont complètement différentes ici en ce qui concerne le sanctuaire. C'est les Bnei Israël et Moshe Rabbeinu. Parce que le sanctuaire, en ce qui concerne les Bnei Israël, c'est réellement quelque chose qui est là, d'après Rashi en tout cas, pour pardonner et réparer tout le problème du Vaudor. Mais ce Vaudor, s'il y en a un qui est vraiment complètement indépendant de ce Vaudor et qui n'a absolument rien à voir avec ça, en dehors de Yoshua aussi, on peut dire, mais donc c'est par excellence Moshe Rabbeinu, qui était vraiment pas présent, et puis qui au contraire est celui qui a réparé toute cette histoire du Vaudor, qui a détruit le Vaudor, etc. Donc Moshe Rabbeinu ici, évidemment, il n'est pas concerné. Mais qu'est-ce qui concerne, oui, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, on va voir qu'il aurait pu penser que le sanctuaire, la construction du sanctuaire est plus importante que le Shabbat. Et pourquoi?
Alors pour ça, il faut qu'on rappelle une Gemara. La Gemara dans Maseret Yerovin, la page 54, elle nous dit exactement comment est-ce que Moshe Rabbeinu il enseignait la Torah lorsque les Bnei Israël étaient dans le désert. Là, elle nous dit, après qu'Akadosh Baruch Hu ait enseigné les différents enseignements à Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que pendant ces 40 ans, Akadosh Baruch Hu se dévoilait dans le Ohel Moed. On a déjà parlé du Ohel Moed, cette tente d'assignation, c'est comme ça qu'on traduit, cette tente du temps, on avait expliqué. Et dans cette tente, Akadosh Baruch Hu va se dévoiler à Moshe Rabbeinu, puis comme ça, pendant 40 ans, il va lui enseigner la Torah. Et puis Moshe Rabbeinu, après, il va faire entrer Aaron, il va lui enseigner la Torah. Et après, Aaron restera à côté de Moshe Rabbeinu, rentreront Elazar et Itamar, les deux fils d'Aaron, et Moshe Rabbeinu, à nouveau, réexplique la Torah. Et puis après, Elazar et Itamar restent avec Aaron dans la tente, et Moshe Rabbeinu fait rentrer les anciens, et maintenant il va enseigner encore une troisième fois ce que Akadosh Baruch Hu vient de lui expliquer. Et après les anciens restent ici avec Elazar et Itamar et avec Aaron, et Akadosh Baruch Hu fait maintenant venir tout le peuple, et devant tout le peuple, il va expliquer ce que Akadosh Baruch Hu vient de lui expliquer. Et donc pour le moment, Moshe Rabbeinu il a entendu 4 fois. Lorsque Moshe Rabbeinu, Aaron a entendu 4 fois, lorsque Moshe Rabbeinu lui a expliqué, lorsque Moshe Rabbeinu a expliqué à Elazar et Itamar, lorsque Moshe Rabbeinu a expliqué aux anciens, lorsqu'il a expliqué à tout le peuple. Elazar et Itamar ont entendu 3 fois les enseignements, les anciens ont entendu 2 fois les enseignements, le peuple d'Israël a entendu 1 fois les enseignements de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu maintenant va se mettre de côté, il va sortir, a priori, de la tente, et maintenant c'est Aaron qui va présider et qui va enseigner. Alors Aaron va maintenant enseigner à Elazar et Itamar. Et après il enseigne à nouveau et aux anciens. Et puis après, il va enseigner à nouveau à tout le peuple d'Israël. Et par conséquent, Elazar et Itamar, ils auront entendu 3 fois de Moshe Rabbeinu, 1 fois de Aaron. Donc ils ont entendu 4 fois. Et maintenant, Elazar et Itamar vont présider le cours. Aaron, qui a entendu 4 fois, qui a enseigné, comme Moshe Rabbeinu a entendu d'Akadosh Baruch Hu, et enseigné 4 fois. Et Aaron, non, c'est un peu différent. Mais Aaron, maintenant, il a finalement entendu 4 fois de Moshe Rabbeinu, il a enseigné, et puis il parle. Et maintenant, c'est Elazar et Itamar, qui ont finalement entendu uniquement 3 fois de Moshe Rabbeinu et 1 fois de Aaron, donc ils ont entendu aussi comme leur père Aaron 4 fois, et c'est maintenant eux qui vont enseigner. Et donc ils vont enseigner d'abord aux anciens, et puis ils vont enseigner une 2e fois à tous les Bnei Israël. Et par conséquent, les anciens, ils auront entendu 4 fois. Ils ont entendu 2 fois de Moshe Rabbeinu, 1 fois de Aaron, et 1 fois de Elazar et Itamar. Finalement, tout le monde a entendu 4 fois. Et tout le monde va partir maintenant, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu est parti, Aaron est parti, Elazar et Itamar vont partir. Maintenant, il va rester juste les anciens qui vont enseigner à tous les Bnei Israël. Et donc, tout le monde aura entendu 4 fois. D'ailleurs, c'est de là qu'on apprend ce que nous dit la Gemara, qu'il faut toutes les choses que l'on étudie dans la Torah, le Maharal rapporte ça à plusieurs reprises, il faut les apprendre 4 fois pour en être imprégné. Alors on voit que Aaron a entendu 4 fois de Moshe Rabbeinu, et Elazar et Itamar ont entendu aussi 4 fois, 3 fois de Moshe Rabbeinu, 1 fois de Aaron. Et les anciens ont entendu aussi 4 fois, 2 fois de Moshe Rabbeinu, 1 fois de Aaron, 1 fois de Elazar et Itamar. Et puis les Bnei Israël les ont entendus aussi 4 fois, 1 fois de Moshe Rabbeinu, 1 fois de Aaron, 1 fois de Elazar et Itamar, 1 fois des anciens. Donc tout le monde a entendu 4 fois. Donc on comprend que la façon dont la Torah a été transmise dans le désert, c'est quelque chose d'assez complexe. Et puis ici on a quelque chose de tout à fait nouveau. C'est-à-dire ici par rapport au Mishkan, on a quelque chose de nouveau. Alors on le voit et dans Rashi, dans Parashat Kitissa, et dans notre Parashat. Alors dans Rashi, dans Parashat Kitissa, toujours le même Rashi, ici, et donc au chapitre 31, au verset 13, Ve'ata, malgré le fait que je t'ai donné la responsabilité de leur ordonner, d'ordonner au Bnei Israël, attention, ne pense pas que le Shabbat on pourra le repousser. Mais où est-ce que Zohou a ordonné à Moshe Rabbeinu? D'abord, qu'est-ce que l'on apprend d'ici?
Kadosh Baruch Hu, Ifkaticha letzavotam, je t'ai donné comme responsabilité d'ordonner au Bnei Israël de construire le Mishkan, quelque chose de tout à fait nouveau. C'est-à-dire que, contrairement à toutes les autres choses où Moshe Rabbeinu devait enseigner de façon bien spéciale, ici on ne parle uniquement que du peuple, à qui Moshe Rabbeinu va devoir enseigner. Et c'est ce que l'on voit en début de notre Sidra. C'est-à-dire qu'au début de notre paracha, Vayakel Moshe et kol adat bnei Israël veyomer alehem ele advarim asher tzivah Hashem la'asot otam. Moshe Rabbeinu, il rassemble tous les bnei Israël et il leur apprend finalement toutes les lois du Mishkan qu'Akadosh Baruch Hu lui a enseigné. Ici on a quelque chose de nouveau, on a quelque chose de dramatique, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'expliquer qu'il y avait que nous dit Maseret Eruvin. Ici, exceptionnellement, Moshe Rabbeinu, on ne le voit pas enseigner à Aaron, et puis après enseigner à Elazar et Itamar, et puis après enseigner aux anciens, puis après enseigner au peuple. On voit Moshe Rabbeinu qui maintenant, de but en blanc, rassemble tout le monde, il enseigne ça à tout le monde. Alors ça montre qu'il y a une importance bien spéciale ici de ce Mishkan. Et c'est justement ce que voulait nous dire Rashi dans Parashat Ki Tisa. C'est-à-dire que si on a déjà compris la deuxième partie de Rashi, on s'était posé la question, mais quel était, qui va faire rentrer maintenant dans la tête des Bnei Israël, dans la tête de Moshe Rabbeinu, que la construction du Mishkan, elle peut être plus importante que Shabbat. Alors en ce qui concerne les Bnei Israël, on a répondu. Et non, c'est pas que quelqu'un va maintenant penser que le Mishkan est plus important que le Shabbat. Mais dans la mesure où il va avoir un zèle bien spécial pour la construction du Mishkan, pour les raisons que l'on a évoquées, le fait que les Bnei Israël ont bien compris que la présence divine ne reviendrait que lorsque le Mishkan serait là. Donc on a une condition sine qua non, c'est construire le Mishkan, et donc ils vont le faire avec énormément d'empressement. Et ils risqueraient d'enfreindre le Shabbat en raison de cet empressement. Alors ici, il faut dire attention, halte, Shabbat c'est encore plus important. Ça on a compris. Mais qu'est-ce qui aurait fait peut-être penser à Moshe Rabbeinu qu'il y a une importance dans le Mishkan, et encore plus grande que dans le Shabbat, et donc de mettre de côté peut-être quelques lois du Shabbat, et peut-être que des choses qui sont pour lesquelles on ne sera pas passible de mort le Shabbat, alors on pourra les mettre de côté pour le Mishkan. Je veux dire, Moshe Rabbeinu aurait très bien pu penser et qu'il y a une importance spéciale au Mishkan qui pourrait finalement amoindrir quelque part l'importance de certaines lois du Shabbat. C'est justement la façon dont Akadosh Baruch Hu lui a demandé de transmettre les lois du Mishkan. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu ici, et c'est rapporté donc dans le Rashi que l'on a lu plusieurs fois, dans Parashat Ki Tisa, Lamed Aleph, Yud Gimel, Akadosh Baruch Hu a besoin de dire aussi à Moshe Rabbeinu, attention, malgré le fait que je t'ai donné comme responsabilité de leur ordonner, que veut dire ici Rashi? Malgré le fait que, contrairement à toutes les autres lois que tu dois enseigner de façon très construite, à Aaron d'abord, et après à Elazar et Itamar, et puis après aux anciens, et puis après au peuple, ici je t'ai donné comme responsabilité d'ordonner au Bnei Israël de construire le Mishkan, donc quelque chose de bien spécial, que l'on trouve ici sur le terrain, dans notre paracha, où Moshe Rabbeinu va rassembler tout le monde, quelque chose d'assez exceptionnel. Malgré tout ça, ne pense pas que cette importance que l'on donne au Mishkan, qui justifie que tu rassembles tout le monde ensemble, etc., et elle pourrait laisser penser que le Shabbat est plus important. Non, ne te trompe pas, le Shabbat, malgré tout, est plus important que le Mishkan. Et cette chose-là, c'est le deuxième élément qui va faire qu'au niveau didactique, comme on avait dit tout à l'heure, Moshe Rabbeinu maintenant ici, dans notre Sidra, il va décider de commencer d'abord par enseigner les lois du Shabbat et puis après le Mishkan. Alors d'une part, c'est pour bien faire comprendre au Bnei Israël qu'il y avait un grand empressement, que malgré tout le Shabbat est encore plus important, mais aussi pour le faire comprendre à lui-même, parce qu'il avait des bonnes raisons, d'après l'ordonnance d'Akadosh Baruch Hu bien spéciale ici pour le sanctuaire, de penser autrement. Et donc ici, on a découvert entre les lignes, la grande didactique de Moshe Rabbeinu, à qui Akadosh Baruch Hu n'avait pas dit de façon claire
de transmettre d'abord les lois du Shabbat et puis après les lois du Mishkan, plus que ça. Akadosh Baruch Hu lui-même avait fait autrement, parce que dans Parashat Ki Tisa, le sujet c'était le Mishkan. Alors c'est vrai que le sujet c'était le sanctuaire, ouais, depuis Parashat Trouma, Tetzavé, etc. Le sujet c'est le sanctuaire. Donc Akadosh Baruch Hu, quand il a parlé à Moshe Rabbeinu, il a parlé d'abord du sanctuaire. Il se trouve qu'il en est arrivé à cette halakha selon laquelle le Shabbat est plus important que le sanctuaire. Ouais. Alors on a appris cette halakha en passant, puis on a appris donc un peu de loi du Shabbat par la suite. Mais lorsque Moshe Rabbeinu maintenant va intégrer tout ce message, il dit attention, mais j'ai appris en passant que le Shabbat c'est plus important que le sanctuaire. Et bien il va rassembler tout le monde, il va commencer à parler du Shabbat justement pour bien faire passer l'idée, pour que les choses soient claires à jamais, et à lui et au Bnei Israël. Baruch Hashem. Et